Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour aujourd'hui cette nouvelle vidéo, le Humi ROM. Et oui, la nouvelle version de Humi avec son bel écran, oui, son écran 5,5 pouces acheté AMOLED, oui. Son processeur octa-core, enfin on va voir tout ça parce que bien sûr, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech et smartphone. Allez, on se dit tout ça après générique et après pause. Allez, aujourd'hui, aujourd'hui on va tester le nouveau Humi, le Humi ROM. Et premier truc qu'on pourrait dire, c'est que déjà il a de la gueule. Voilà, avec son coton en aluminium, en plus on a la version or, il est beau. Un petit coup de Huawei quand même, hein, on sent, mais il est beau, il est très quali et tout. Et en plus il est noté pour avoir un écran AMOLED. Oh, trop bien. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Alors on attaque par le contenu de la boîte, comme toujours. Alors dans la boîte, chargeur, ouais, secteur, câble USB, ouais. Alors nous, en fait, le téléphone nous a été envoyé avec deux petites boîtes, dans lequel il y avait un flip cover à coller pour refermer le téléphone avec nanana, et avec une coque rigide. Donc ça fait plutôt plaisir. Après il faudra voir avec les vendeurs s'ils vont donner directement avec le téléphone ou ça sera en option, ou ça sera une option gratuite. Ça sera mieux ça. Allez, comme toujours, on attaque par notre premier perche exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche qui a donné un petit peu les proportions du téléphone. Alors, on est à du 153,8. Il est précis, bien sûr. Ensuite, la hauteur 77. Et enfin, l'épaisseur, il nous indique 7,9. Donc, je sais pas où c'est, ça doit être les boutons, par exemple. Et enfin, on met le téléphone sur notre balance à sheet, qui pèse au gramme près. C'est bon, ça. Allez, 184 grammes. Tu vois rien, mais tu peux me croire sur parole. Allez, on continue avec le design. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off, ouais, classique. Sur le dessus, un jack 3.5, ouais, classique. Sur le côté droit, côté gauche, plutôt gauche, rien du tout. Et enfin, en dessous, deux petits haut-parleurs dans le petit truc aluminium, bon, ça c'est joli. Et enfin, une connectique micro USB. Voilà, classique. Alors la micro USB, comme toujours, on l'a testé avec l'OTG. Donc avec l'OTG, ça fonctionne sans problème. Et enfin, concernant la LED de notification, bah non. Pas de LED de notification sur cet appareil-là. Ouais, tant pis, hein, pas tout à voir. Bon, allez, une des bonnes nouvelles de ce smartphone, c'est qu'il s'ouvre. Ouais, voilà, comme ça vous allez pouvoir accéder à une bonne batterie de 2500 mAh, ça c'est pas mal. Et enfin, vous allez découvrir en haut un emplacement pour mettre de la micro SD et enfin un emplacement pour mettre deux cartes SIM. Allez, on parlera quand même un petit peu de son écran. Son écran 5,5 pouces, plutôt joli, et qui est donné pour du AMOLED. 5,5 pouces HD AMOLED, avec les bordures en 2,5D, ça veut dire un petit peu arrondi dans les bords. Bon, bah, c'est joli. Après, on s'attendait à AMOLED, à un truc incroyable. Bon, c'est pas du super AMOLED, vous voyez, comme on pourrait avoir sur du Samsung. Donc, c'est du AMOLED. Donc, c'est joli, sans plus. Ouais, c'est un beau LCD, quoi. Après, voilà, quoi. Allez, on continue avec le Manimal. Ouais, on va pas se transformer en smartphone. Le Manimal, alors on clique sur le téléphone, voilà, et on arrive à CPU identifiant pour avoir un petit peu le processeur qui est dans le téléphone. Alors un processeur MT6753, un processeur octa-core, un 8 x 1 Go 3, c'est pas mal, ça suffira largement pour lire tes mails. Et regarder les vidéos du geek. Voilà, et on clique sur l'appareil, on clique pour avoir un petit peu, et on aura un score après pour un corps, qui sera aussi un score 8 fois pour un corps, pour avoir un 8 corps, pour jouer sur notre forum, à celui qui a le plus gros score, bien sûr. Allez, on continue comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Alors oui, il est beau. Tout notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal. Alors un score à 35 797. Un score pas vraiment incroyable, hein. En fait, pour le coup, on aurait pu espérer avoir les 40 000, mais les 40 000, il faut un 8 x 1 Go 7. Hein. Donc 35 797, comme toujours, on va dans les menus. Bon, pas super intéressant, on va faire un peu le détail après. Mais surtout pour en bas, pour voir les sensors. Bon, voilà, je sais qu'il y a des membres qui me demandent qu'est-ce qu'il y a comme sensor dedans et tout, voilà. Et ben maintenant, tu le sais, tu pourras mettre pause et tu pourras regarder en détail. Allez, on continue dans les entrailles du Manimal, bien sûr. Alors, au niveau de la RAM, comme toujours, on clique sur les menus, on va dans Applications, on regarde les applications qui sont en cours. Ça nous permet de calculer un petit peu ce qui est consommé, ce qui reste. Donc, on a un téléphone qui fait quand même 3 Go de RAM. C'est la moyenne, maintenant.
Ensuite, on ressort, on va dans stockage. Donc, dans stockage, dans la première partie, vous voyez le stockage de la micro SD, ce qui n'est pas super intéressant. Pour nous, ça sera plutôt le stockage du téléphone, qui le téléphone est donné pour du 16 Go. Voilà, 16 Go de ROM. Donc, on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD, plus l'OTG. Voilà, c'est quand même plutôt bien, c'est pas mal. Au niveau de la technique, allez, comme toujours, on va aller voir dans Z-Device. On va zapper. L'accéléromètre, ça marche toujours à chaque fois, il n'y a pas de problème. On va aller directement le compas, et là, le compas marche super bien. C'est étonnant, parce que autant des fois, bon, ça marchote. Là, ça marche super bien, donc c'est vraiment un argument de dire, ah là, dis donc, la boussole, elle n'est pas déboussolée, celle-là. Pour une fois, c'est pas mal. Au niveau de la version Android, vous l'aurez reconnu, c'est du Android 5.1. Donc on va aller un petit peu dans les menus ensuite. Donc nous, ce qu'on aura apprécié, c'est le gesture sensing. Et, oui, il est chinois le gars. Et le Smart Awake, des fonctions qui permettent voilà, de mettre des C, des machins, de passer la main devant et tout. Des petites fonctions waouh qui sont toujours appréciables sur un smartphone que vous allez voir à l'air haut de gamme et qui est pas cher. Bon, haut de gamme, je me suis un peu enflammé. On va écouter un peu de musique avec notre ami Britney Spears. Et là, quand on met la musique, bon... Et la musique est pas aussi bonne que les haut-parleurs sont bons. Bon, c'est pas mal, on est sur un enregistre de médium. Voilà, bon, ça fait le travail, c'est pas génial. Bon, au niveau de la stéréo, je sais pas où sont les haut-parleurs. Faudrait plutôt le démonter. Bon, bah, on entend bien. Quand on cache un peu le son, on n'entend pas vraiment la différence. Bon, c'est pas mal. Il est beau. Voilà, après, le son est pas exceptionnel. Vous aurez un meilleur son avec un casque, comme tous les smartphones. Au niveau de la vidéo, notre écran AMOLED, eh ben, il est beau. Un bel écran AMOLED. Après, certains vont pester contre les bordures noires, mais forcément aussi, c'est pas un téléphone haut de gamme. Ouais, c'est bien, c'est un beau LCD. Voilà, après, est-ce qu'il est AMOLED ou est-ce que c'est un beau LCD? On voit pas énormément la différence comme ça. Bon, après, voilà, on a tendance à penser que ça sera un peu plus fin. Ça va être vraiment psychologique. Ça doit pas être le plus cher des AMOLED. Mais c'est pas mal. Ça fait un bel écran. Il est joli, beau contraste, belle couleur. Belle petite meuf. Qu'est-ce que je te dise, moi? Allez, au niveau de la vidéo, on vous a pas fait de jeu pour le machin, mais on va rester sur notre Antutu, bien sûr. Donc on prend notre Antutu au départ, et dans le nouvel Antutu, il y a quand même 2 benches au niveau de la vidéo. Ça permet de les mettre en même temps, ça permet de voir s'il y a des latences ou pas. Voilà, ça permet de voir un peu la fluidité. En plus, il y a un petit peu de son. On peut vous mettre les deux, comme ça, bah, ça permet de voir et tout. C'était un des meilleurs qu'on a trouvé pour voir un peu, parce que c'est plus flagrant avec ce logiciel-là qu'avec les jeux. Avec le jeu, il n'y a jamais de latence. Alors que là, de l'un à l'autre, on se rend bien compte que les résultats sont pas du tout les mêmes. Et c'est quand même plus intéressant. Allez, au niveau de la photo, notre appareil est donné pour du 2 plus 8 mégapixels. Alors, à l'avant, 2 millions de pixels. Ici, vous vous rendez compte flagrant qu'on peut aller jusqu'à 5. Donc, il doit y avoir un petit peu d'interpolation dans l'histoire. Et pour juger la qualité, on vous a fait une photo de moi. Voilà. Et j'ai changé, vous avez vu, je me mets en horizontal maintenant. Bah oui. Ensuite, pour la deuxième photo, alors à l'arrière, on nous a donné, 8 millions de pixels en Sony, avec un IMX 179, voilà. Bon, vous avez vu, on peut aller quand même jusqu'à 13 millions de pixels, apparemment. Comme toujours, pour juger la qualité, on vous a fait 3 photos. Une photo prise en intérieur, et ensuite 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche, et une photo prise en extérieur à droite. Pour juger de la vidéo, comme toujours, vous n'avez pas fait des vidéos jusqu'en super haute qualité de la mort du Full HD. Voilà. Pour juger de la qualité de la vidéo, on vous a fait 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur, ou comme toujours, on descend sur notre bureau, on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus. Et ensuite, une vidéo en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche, on balaye jusqu'à la droite, tranquillement, et on redescend jusqu'à notre chantier. Au niveau du GPS, bah voilà, premier fixe, 66 secondes, c'est pas incroyable hein, pour un premier fixe, voilà, faut le temps que ça chauffe, laissez-le un peu machin, voilà, pour une fois qu'il était chaud, c'était bien, et moi aussi remarqué. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, on a eu un deuxième fixe en 3 secondes, là on est quand même plutôt pas mal, avec un téléphone qui a une tendance au GPS et au GLONASS apparemment, hein. Il y a quand même beaucoup de satellites au niveau du positionnement, donc c'est pas mal, un GPS qui fonctionne. Apparemment, le compas fonctionne bien, donc ça peut être un bon petit bundle. Au niveau du Wi-Fi, c'est bien, mais pas top. On est sur 3 barres sur 4. Ça n'empêche pas d'aller sur Internet, d'aller voir notre Bing national. On va sur Bing, on regarde un petit peu les images, et ça permet de faire un bilan qui est plutôt positif pour un appareil qui est relativement complet. Ce téléphone nous a été envoyé par la boutique en ligne myifox.fr, et eux le vendent, mesdames et mesdames, attention, 99 €. Ouais, ah ouais, là je peux dire, là c'est l'argument choc où le téléphone il est pas mal en fait, hein, surtout le truc. Bon voilà, alors c'est pas parfait, mais 99 € quoi, putain, 100 boules. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter sur l'appareil? Alors moi je regretterais pas de LED de notification. C'est un petit peu dommage, je me suis bien habitué à ces LED de notification. Pas de bouton rétro-éclairé.
Sur le bas, on l'aura vu. Alors, des fois, on me dit oui, mais dans le noir de la pénombre, si on le voit pas en plein jour, ça n'a un peu aucun intérêt. Pas d'USB-C. Ils auraient pu, comme sur leur gamme Hammer, de mettre l'USB-C. Alors ils le mettent pas. À mon avis, ça dépend un petit peu des usines. Ça, c'est un petit peu dommage. Et enfin, pas de lecteur d'empreinte digitale. Mais ça, je pense pas que ce soit vraiment un point négatif de chez Négatif. Tchou! Allez, il est venu le temps du bilan. Le bilan, ça sera surtout un bilan par rapport à son prix. Le téléphone en lui-même, il est pas trop mal. Il a un écran HD AMOLED, HD, Full HD, je veux dire sur un 5,5 pouces, ça va. Processeur octa-core, il a pas mal de RAM, il a pas mal de ROM, il a la micro SD, il est OTG, il a deux appareils photo qui sont tout à fait honorables. En plus en Sony, il est bien fini, il est quali, et il vaut 100 boules, 100 €, 99 € en free shipping. 99 € en France, t'as un menu McDo avec grande frite, grand coca, quoi. Donc là, t'as quand même un smartphone qui fait plutôt bien le taf. Donc c'est quand même une bonne surprise ce ROM, et je comprends pourquoi il s'est bien vendu, parce que 99 € c'est un très bon rapport prix. Après, est-ce que la fiabilité de UMI est vraiment mieux qu'avant? Là, c'est vraiment la question. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Apparemment, ils ont changé d'usine, les phones sont quand même très très quali. Donc moi, c'est un beau produit, hein. Franchement, pour 100 € les mecs, putain, en gold et tout, voilà, pas mal. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et encourager avec 3 R. Le R de share, on va lancer des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce UMI ROM. Est-ce que pour toi, t'es quand même relativement surpris de savoir, putain, pour 100 €, on a quand même une belle machine, bien complète et tout. Elle est pas incroyable, elle est pas parfaite surtout, mais elle vaut 100 €. Après, on l'aurait vu 300 €, on aurait dit, oh là, quand même, le son, on aurait pu mettre un peu des meilleurs haut-parleurs. Pas mal. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça pour manger grand travail. Toi aussi, tu peux participer au challenge des pouces en l'air comme ça. Si tu mets un pouce en l'air et tu verras le compteur, on mettra plus de 5. Tu dis, waouh, j'en suis. J'ai mis mon pouce en l'air et ça permettra d'arriver à un cumul incroyable de pouces en l'air où un jour on arrivera à faire au moins 10% de vues en pouces. x2. À 4 de la racine carrée de 36, s'il fait 8 degrés en passant par un éléphant rose. Voilà. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et comme toujours, comme ça, je te donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Il est occupé, hein, papa, ce matin. Il est occupé. Mais il a la patate, donc ça va.